question. Pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse, il est avec Dieu. Vivre ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, parce qu'on ne s'est pas vu depuis le matin, bien que actuellement il est 16h25 ici à Champaign, Illinois. Là, nous sommes à côté de Chicago, nous sommes à côté de Indianapolis, nous sommes à côté de Springfield, nous sommes à côté de Bloomington, nous sommes à côté de Peoria. Ici, c'est à Champaign. Il est pour moi ici un devoir de vous dire merci de votre fidélité. Il est ici pour moi un devoir de vous dire merci parce que vous êtes là chaque fois que nous nous connectons. Il est pour moi ici un devoir de dire que la communauté congolaise de Champaign-Kani vous est très reconnaissant. Alors, laissez-moi d'abord commencer par dire bon anniversaire à vous tous qui fêtez, qui ajoutez un an de plus à votre âge actuel. En ce jour de mercredi 11 novembre 2020, recevez ici, vous êtes nombreux, je ne saurais pas citer nommément, je ne saurais pas vous citer parce que nous avons déjà souhaité nos voeux les meilleurs au travers Facebook, nous vous avions écrit. Alors recevez ici à haute voix ou à vive voix nos souhaits communautaires. Nous disons aussi merci à tous ceux qui nous font des remarques, à tous ceux qui ont les soucis d'avancer, de faire avancer des choses dans la communauté. Merci, nous avons écouté vos remarques. Vous nous avez demandé de ne pas être trop long. Nous allons faire un effort pour commencer à parler dans 20 minutes, à parler dans moins de 30 minutes. Alors, je crois que cet effort-là, nous en ferons à partir de maintenant. Laissez-moi ici, encore une fois de plus, remercier tous ceux qui nous soutiennent de près et de loin ou de près. Laissez-moi ici dire merci à toute la communauté congolaise de Champaign-Kani. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, vous me voyez encore seul. Je vous avais dit que nous allons commencer de temps en temps à passer avec d'autres personnes. Je crois demain ou après-demain, donc avant vendredi, nous aurons le compatriote Sky, qu'on appelle ça Sky, Christian qui est un chantre de Tigre soit Tombouama, qui viendra vous parler parce que ils ont un mot par rapport à ce deuil qui se passe. Alors il viendra passer un message que je ne veux pas me substituer. Il est la personne la mieux placée pour vous en parler. Alors je crois que dans les 2 jours ici, nous aurons Monsieur Christian qui viendra vous parler. Alors, de quoi nous allons parler ce soir? Aujourd'hui, nous allons parler de Unit 4. Unit 4, c'est ici à Champaign, qui est le district scolaire de Champaign. Laissez-moi d'abord ici commencer par dire merci beaucoup à toi, Chancelvi Kassala. Merci d'avoir partagé notre direct et que Dieu te bénisse là où tu es. Alors, je disais que nous allons parler du district 4, ou Unit 4, du district 4, qui est le district scolaire de Champaign. Nous allons parler de bureau de poste. Qu'est-ce que les différentes postes des États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a un constat qu'ils ont fait, nous allons parler de ça. Nous allons parler de la stratégie de l'ancien président, s'il faut l'appeler ainsi, Donald Trump, par rapport à ces élections. Il a 2 stratégies. Nous allons vous dire quelles sont ces stratégies après les élections, bien sûr. Nous allons aussi parler des deuils. Nous allons parler des deuils. Nous allons parler des deuils qui vont d'un corps qui sera enterré ce week-end ici sur place à Champaign et un autre corps qui sera enterré, ça sera au Congo. Nous parlerons enfin de la nourriture, de la distribution de nourriture. L'autre fois, nous avions dit qu'on distribuait la nourriture, mais apparemment les gens se sont rendus compte en retard et qu'il y avait beaucoup de nourriture et nous allons essayer un peu de parler de ça. Commençons d'abord par les Unit 4. Unit 4, ça veut dire les districts 4. Le district 4, là, nous sommes ici à Champaign. Alors, le district 4, le lundi soir, sous la supervision de son super intendant qui s'appelle Suzanne Zola, ils ont tenu une réunion. Et la réunion, l'objectif, c'était de voir le plan ou d'étudier les options pour le 2e semestre.
le deuxième semestre à partir du mois de janvier. Ils ont deux plans qu'ils veulent élaborer ou mettre en place pour que les élèves qui sont au cycle d'orientation que nous appelons CO chez nous et ceux qui sont à l'humanité, ici je dirais les élèves de middle school et puis high school, il y a un plan pour qu'il y ait une reprise probable. Donc, ils pourraient, donc ces élèves pourraient, nous ne confirmons pas ça encore, les élèves pourraient rentrer étudier en personne parce que vous le savez que c'est du primaire du district 4 ou de unité 4. Actuellement, il y a une partie dont le parent avait accepté que ses enfants commencent à étudier à l'école. Ils ont déjà commencé à étudier. Et c'est vrai que aussi, le district d'Urbana, ça dépend des écoles, ils organisent ce qu'ils appellent Lab Learning. Lab Learning, ça veut dire qu'il y a un groupe d'enfants qui vont étudier à l'école dans une même salle, toutes les classes confondues. Donc ça, c'est juste un petit groupe. Mais Champaign avait déjà pris langue avec le parent et qu'il y en avait qui avaient accepté que les enfants reprennent les cours. Donc là, depuis le semestre ici, passé, les enfants de primaire à Champaign ou à Unité 4 ont déjà repris le cours en personne. Mais ceux qui sont au secondaire et puis au cycle d'orientation, eux n'avaient pas encore repris. C'est pourquoi les lundis, ils ont tenu cette réunion-là pour voir la possibilité de retourner les enfants de secondaire et des cycles d'orientation étudier en personne. Alors, le plan, ils ont un plan qui se veut que les lundis, tous les lundis, le cours seront entièrement en ligne. Ça veut dire entièrement à distance les lundis, mais mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça sera en personne. Ils vont commencer à 30 minutes et puis monter à 50 minutes et puis comme ça. Donc, ils auront des mesures qu'ils vont prendre pour qu'il n'y ait pas contamination, ainsi de suite, comme vous le savez. D'ailleurs, le cas de coronavirus à Champaign, par exemple, ça continue à monter. Ça continue à monter et que les parents sont sceptiques maintenant. Beaucoup de parents deviennent sceptiques, bien que l'école veut prendre des dispositions et que les parents s'étaient prononcés parce qu'ils avaient fait le sondage avant de prendre cette décision, qui n'est pas encore définitive, bien sûr, qui est presque mûr, et que le parent avait accepté que leur enfant puisse aller étudier en personne. Mais du moins, avec tout ce changement actuel, il y a crainte, il y a peur que d'autres choses changent, surtout que le président actuel, Joe Biden, il avait dit que si jamais on les nommait, comme il reprend, plutôt il est élu comme président parce qu'il l'est déjà, il devait, pour 3 mois, arrêter toutes les activités. Ça veut dire shut down encore le pays, arrêter toutes les activités pour que l'on puisse trouver solution au Covid. Est-ce qu'il va encore, nous allons encore rentrer pour 3 mois de confinement? On ne sait pas encore, mais ça c'était ce qu'il avait dit, que s'il est élu président, 3 mois, confinement, et que après le 3 mois, que le corona d'abord se stabilise, alors les gens pourraient rentrer. Et là, c'était le pays entier, ce n'était pas des secteurs, c'était tout le pays. Attendons voir s'il va mettre en exécution sa promesse, mais du moins, c'est ce qu'il avait dit. Donc, pour le moment, les gens de Champaign, apprêtez-vous d'ici le mois de janvier, peut-être, si la décision est finale, peut-être que les enfants ou les élèves des secondaires et des cycles d'orientation pourront rentrer. Mais de toute façon, s'il y a changement ou s'il y a d'autres mises à jour, nous passerons ici et nous allons vous les dire. Nous sommes maintenant du côté de la poste. Beaucoup de bureaux de poste au travers les États-Unis ont réclamé parce que on a terminé le comptage de votes le lendemain de jour normal et qu'il y a un camp, le camp républicain réclamait déjà, il disait qu'il y avait fraude. Et de l'autre côté, nous savons que le camp démocrate avait demandé à tous leurs partisans de voter par mail. Pourquoi par mail? Parce que pour eux, ce n'était pas prudent de voir les gens le jour de vote affluer au même moment, ou bien les gens qui vont dans des bureaux de vote, vous trouverez d'autres personnes. C'était dangereux pour eux. Alors, ils se sont donné comme mot d'ordre de voter par poste. Mais maintenant, le camp républicain, sachant
que les gens qui avaient voté par poste et les gens qui avaient fait les votes anticipatifs, c'était un très grand nombre. Et la participation, nous vous avions dit, de gens qui avaient anticipativement voté et ceux qui avaient voté par la poste, c'était le nombre exact de ceux qui avaient voté toutes les élections quand le président Obama devait quitter et que le président Donald Trump devait entrer. Donc, il y avait faible participation. Mais ici, seulement ceux qui avaient voté avant et les gens qui ont voté par poste, ce gens-là, ce nombre, c'était déjà ce que les autres avaient fait dans les années passées. Maintenant, ajoutez maintenant les gens qui ont voté le même jour, et c'était un nombre extrême. C'est pourquoi on dit même que dans l'histoire des États-Unis, Joe Biden a été élu historiquement, parce que la participation des gens, ça a doublé, triplé même. Mais maintenant, il s'est fait que le camp démocrate qui avait voté par mail devait attendre que tous les résultats de ses partisans puissent venir. Mais du moins, ça n'était pas encore là. Mais malheureusement, le bureau de poste, il y a 2 jours, donc le lundi, ils ont dit qu'ils ont reçu d'autres milliers de bulletins de vote. En exemple, à Atlanta, ils ont reçu 121 autres bulletins. À Philadelphia, ils ont reçu 293 autres bulletins. À Pennsylvania Central, ils ont reçu 109 bulletins. À Arizona, ils ont reçu 171 bulletins et puis à Detroit, ils ont reçu 83 bulletins. Ça, c'est juste un exemple ramassé. Mais ils ont dit beaucoup de bureaux au travers des États-Unis réclament et plutôt disent qu'il y a un camp qui a fait un effort pour que le bulletin n'arrive pas à temps afin que ça ne soit pas pris en compte et afin que le compte puisse s'arrêter. Parce que vous vous rappellerez, le jour des élections même, le président Donald Trump, à un certain moment, même à New York, les gens marchaient du camp démocrate et républicain pour dire que non, arrêtez les comptages, il ne faut plus faire les comptages, arrêtez les comptages. Mais du moins, ce qu'il y a eu, que ces bulletins ne seront pas pris en compte, mais il y a déjà un président. Il y a déjà un président, bien que le président Donald Trump, lui, il conteste les résultats. Il conteste les résultats parce qu'il y a jusqu'à 2 jours, Joe Biden avait dit qu'il n'avait pas encore reçu un seul message de la Maison-Blanche. La sportivité exige pour le remercier ou le féliciter. Jusqu'à avant-hier, je ne sais pas, je vais vérifier si demain ou aujourd'hui, la Maison-Blanche va réagir, mais jusque-là, ils n'avaient pas encore réagi. Alors, la stratégie du président Donald Trump, c'était de contester les résultats en disant qu'il y avait de fraude, qu'il y avait les électeurs qui n'étaient pas qualifiés à passer au vote, mais qui ont fait ça. Et il a donné le cas de Nevada. Il a dit à Nevada, il y avait 10 000 personnes, et plutôt 10 000 bulletins de vote frauduleux. Donc, mais les juristes, et plutôt le haut magistrat déjà, ils ont déjà balayé ça parce qu'ils ont dit que l'ancien président Donald Trump, il fait des allégations sans preuve. Il faudrait qu'il amène des preuves solides pour que la justice puisse se saisir de ces déclarations. Mais jusque-là, il n'y a aucune preuve. Et vous savez que le président lui-même, le président Donald Trump, il s'était proclamé président avant même que le résultat ne puisse sortir. Alors, c'est tout à fait normal que quelqu'un réagisse comme ça. Ce n'est pas facile d'échouer. Mais du moins, nous disons félicitations au nouveau président élu Joe Biden. Et puis, au président Donald Trump. Dans la vie, il n'y a qu'un seul choix. Il y a des choix des fois qui font mal, mais il faut choisir. Alors le peuple a choisi, disons-le comme ça. Mais le président Joe Biden a beaucoup de défis. Il a beaucoup de défis. Bon, espérons qu'il va répondre à beaucoup de questions. Espérons que ces questions-là trouveront raison. Entre autres, la question de student loan, la dette des étudiants. Il avait dit qu'il devait faire ce qu'on appelle forgiveness. Il devait pardonner ou effacer au moins 10 000 dollars de dettes pour tous les étudiants qui travaillent dans le secteur public. Mais même s'il doit le faire, ça ne sera pas à coup de baguette magique parce qu'il doit prêter serment, il doit convaincre le Sénat, il doit voter une loi. Donc ça va prendre le processus. Mais entre ce temps et maintenant, à partir du mois de janvier, j'espère, si la loi de Donald Trump n'est pas prolongée, donc il faudrait que les étudiants se préparent à commencer à rembourser leur argent à partir du mois de janvier. Parlant des remboursements d'argent, nous allons commencer chaque semaine, vers la fin, je crois samedi ou bien dimanche, nous allons avoir une tranche que moi je ne passerai pas. Ça sera le deuxième vice-président Robson Kiangi.
on va parler d'éduquons la communauté. Éduquons la communauté, ça sera, on peut éduquer la communauté sur le plan financier, comment investir dans X, Y endroit. Ça sera éduquons la communauté de comment prendre l'assurance vie, parce que beaucoup de gens, nous vivons encore comme si nous oublions que l'assurance vie, c'est tellement important ici. Je connais les gens qui ont pris les assurances, et après ils ont dit que non, on a encore facicoté, ils ont repris leur assurance, ils ne voulaient pas. À quoi bon ne pas dépenser $50 par mois pour l'assurance, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, on aura une tranche comme ça. Ça ne sera pas la conversation comme moi je le fais, ça sera éduquons la communauté. Donc, il viendra avec des sujets, est-ce qu'il faut prendre le student loan ou pas, quelle est l'importance, ou quel est le point caché, ou le hic des student loan, tout ça. Donc, ce sont des sujets, je ne veux pas dire ce qu'il va parler, mais du moins, je vous donne juste l'aperçu de comment ça va se faire, parce que nous voulons que notre communauté puisse passer outre des pièges. C'est pourquoi nous devons économiquement, financièrement, socialement, sur le plan éducation, éduquer la communauté. Donc, ça sera une tranche, je vous annonce déjà, que nous aurons chaque fin de la semaine, dimanche ou samedi, entre les 2 jours. Ça dépendra de sa disponibilité, mais ça sera entre les 2 jours. Et après, vous allez commencer à découvrir d'autres membres du comité directeur qui vont commencer à venir avec d'autres formations. Parce que nous avons quand même la diversité des formations dans le comité directeur. Alors, parlons maintenant de la nourriture. La nourriture, nous vous avions dit que à partir de ce dimanche passé, on a commencé à distribuer la nourriture. Là-bas, c'est New Generation Christian Fellowship. New Generation Christian Fellowship, c'est une église qui se trouve au 1401 West John Street à Champaign, Illinois. Et le pasteur, c'est Larry Simons. Larry Simons, qui est pasteur là-bas. Nous étions nous-mêmes passés là-bas la semaine passée, pas le samedi, sinon la semaine antérieure. Et nous avons parlé avec le pasteur qui nous avait confirmé qu'il devait avoir un conteneur, un grand conteneur qui devait venir avec la nourriture. Alors, le conteneur qui devait venir avec la nourriture, déjà c'est dimanche ici. Et plutôt c'est samedi, ils ont distribué. Le samedi passé, c'était de 10h30 à 12h. Les gens ont pris des cartons, des 15 boîtes, des 15 cartons plutôt. 15 cartons, 20 cartons. Quand vous arrivez, vous prenez ce que vous pensez que votre ventre et votre entourage pourra manger. Mais ne prenez pas pour gaspiller. Si vous pensez qu'il y a un voisin ou quelqu'un que vous connaissez qui n'a pas eu le temps de venir prendre, prenez 5-6 cartons, partagez aussi avec les autres. Donc, les samedis ici, ils vont encore distribuer à partir de 10h30. Ils vont faire comme ça jusqu'à Thanksgiving, chaque samedi jusqu'à Thanksgiving. Donc, nous avons ce samedi qui nous reste et l'autre samedi qui vient. Alors, 10h30 à 12h, organisez-vous, chers compatriotes. Pour ceux qui ne connaissent pas exactement, parce que l'autre fois, les gens m'ont appelé, j'avais fait vite un direct pour réveiller les gens qu'on était en train de distribuer la nourriture, bien que c'était vers 11h déjà. Donc, si vous êtes sur Madis, donc, si vous quittez du côté de Kirby, vous êtes en train de partir du côté de la Poste à Madis, à Champaign, vous arrivez sur John Street, il y a une station-service là-bas. Vous prenez la route qui est juste à côté de la station. Vous montez vers cette route comme si vous partez vers Urbana. À votre droite, vous allez voir une église qui est constituée de moellons, si je dois dire comme ça. Et après ça, au croisement de cette route, il y a un stop sign. À votre droite, il y a une église en briques cuites. Vous verrez les containers là-bas. Sur cette église, c'est ça le New Fellowship Christian. C'est ça. Donc, c'est là que le conteneur sera. Alors, si vous venez du côté de la Poste et vous allez vers Kirby, vous allez prendre à gauche sur la route là de la station. Donc, plutôt à côté de la station, vous entrez cette route-là. Alors, vous allez voir l'église. C'est à 2 minutes de là, vous allez voir cette église. Alors, ils veulent que les gens vraiment viennent prendre la nourriture. Ils ont beaucoup de nourriture. Alors, ne restez pas à la maison le samedi. Il y a diversité de choses qu'ils donnent. Ils donnent des fromages, des fruits, des poulets. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils donnent et ils veulent que ça se termine parce que c'est une façon pour eux de montrer l'amour pendant cette période de Thanksgiving. Donc, le rendez-vous, c'est samedi à 10h30. Nous allons, nous tous, à cette église là-bas pour prendre notre Thanksgiving, s'il faut l'appeler comme ça. Nous allons parler maintenant de tout notre chapitre. Nous allons parler de deuil.
Je mets d'abord cette figure. La figure là, c'est pas que c'est cette personne qui est morte. C'est une référence. C'est lui qui a perdu son papa, cette semaine ici. Il s'appelle Monsieur Lionso Mbadika. Ceux qui ont travaillé à Gibson, qui travaillent à Amazon, ou ceux qui sont dans la communauté congolaise ici connaissent combien Lionso Mbadika motive les gens. Il nous aide beaucoup dans la communauté, récolte d'argent, motiver les gens, regrouper les gens. Aujourd'hui, le deuil les frappe. Nous voulons votre participation, nous voulons votre contribution à la hauteur de l'amour de ses compatriotes. Sa femme, elle est la Madame Clémence. Elle travaille à Manacha. D'ailleurs, c'est elle qui nous a aidés, comme l'autre fois j'avais donné les noms. C'est elle qu'on avait responsabilisé à Manacha pour récolter l'argent de deuil qui sont actuellement sur place ici à Champagne. Ça, c'est Madame Lionso. Elle a perdu son beau-père, le beau-père qui est le papa de Monsieur Lionso Mbadika. Et le papa est là. Il s'appelle Papa Mbadika Ndongala, qui était assistant à l'hôpital pédiatrique de Lembe. Alors, le papa nous a quittés et les deuils, actuellement, ça s'organise au domicile familial de M. Lionso Mbadika, à côté de ceux qui connaissent Utop. C'est juste à côté de Utop que la maison, ou plutôt où se trouve la maison de M. Lionso Mbadika. Mais maintenant, pour le Kopanza Matanga, comme on appelle, Kopanza Matanga, ici, nous allons nous retrouver chez Maman Lisette Mbaki, chez The Best of African Food. Les dimanches ici, ça sera le dimanche 15 novembre 2020. Nous allons là-bas de 17h30 à 23h juste. Ça sera cette marche. Nous allons pleurer nous allons rendre les derniers hommages. Nous allons au Panzamatanga et pas à Papa Lionso. Donc, nous prions à toute la communauté. C'est vrai que nous n'allons pas faire la collecte de la communauté, mais nous savons que la collecte volontaire est mieux que la collecte collective. Nous prions à tous les compatriotes. Quand nous allons rendre ou nous allons visiter notre compatriote Lionso, s'il vous plaît, n'oublions pas de l'eau, n'oublions pas de mettre la main dans la poche, n'oublions pas que ces compatriotes, il n'a que nous ici comme famille et qu'il a besoin de notre soutien. Allons les soutenir. Ceux qui ne sont pas encore arrivés au deuil, nous vous prions d'aller. C'est pas facile de perdre un papa, c'est pas facile. Ceux qui en ont déjà perdu, ils en savent quelque chose. Alors, allons pleurer avec lui. Allons pleurer avec lui. N'oublions pas de porter nos masques. Respectons toutes les mesures de sécurité par rapport à ces Covid. N'allons pas n'allons pas dire que non, le microbe, ça n'annonce pas là où ça est, c'est partout. Alors, ne trouvons pas aussi une raison, comme nous le disons toujours, que parce que alors que j'ai eu le virus, protégeons-nous afin que nous puissions aussi protéger les autres. Ça, c'est ce qui est de Papa Lionso. Donc, c'est dimanche de 17h30 à 23h juste. Nous tous, nous allons au Panzamatanga et pas ya Maman Lisette Mbaki. Non, cette fois-ci, le Matanga de Papa Lionso et pas ya The Best of African chez Maman Lisette, là-bas dans la grande salle. Ça, c'est le premier deuil. Deuxième deuil. Notre sœur Patricia Kabwe, qui nous a quittés dans un accident en venant ici à Champagne, nous vous l'avons dit, qui est la jeune sœur de Maman Lisette Mbaki. La semaine passée, nous avons enterré Maman Moseka de la famille Bumba. Donc, nous sommes restés avec deux corps. Le deuxième corps que nous allons enterrer, c'est la sœur Patricia qui est voilà ici. Le programme est là-bas. Le programme est là. Je ne sais pas si tout le monde pourra bien voir. Sinon, je vais lire. Donc, la sœur Patricia, son programme, c'est pour ce week-end ici. Le 13 qui sera le vendredi. Et puis, le samedi, le 14. Donc, elle, nous allons la pleurer les 2 jours là-bas, le 13 et puis le 14. Mais comment se présente le programme? Le programme de la sœur Patricia se présente comme suite. Pour ceux qui auront l'occasion de lire, je sais que les écritures sont petites. Le vendredi 13 novembre 2020, il y aura la visite. La visite, nous vous avions dit, c'est le finarium qui se trouve à côté de Failo, juste en face, presque en diagonale de la boutique de Papa Raph, à côté de là où il y a tout Tree, qu'on appelle Maison Blanche de Foire. Là, on vend des soies d'occasion. En face, il y a la route. Il y a à gauche, à votre coin là-bas, c'est là qu'il y a les finariums.
Le Finerium, c'est là-bas, ça s'appelle Rainer Wyckoff Chapel Ceremony. Et c'est là que Crematory, j'ai mal dit. Donc c'est 1900 South Philo Road, c'est Urbana, Illinois. Donc là, nous nous retrouvons le vendredi de 13h20, et plutôt de 13h à 19h. Dès que nous aurons fini là-bas, nous aurons à la salle de Maman Lisette Mbaki là-bas, il y aura veillée mortuaire jusqu'au petit matin. Alors, le lendemain qui sera le samedi à 10h, nous nous retrouvons encore là-bas, où il y aura un service à 10h, et après, à 12h juste, on va enterrer notre sœur Patricia au cimetière de Saint-Joseph. Et après ça, je crois que nous allons encore revenir nous retrouver chez Maman Lisette là-bas à la boutique de Bust of African pour que nous puissions rendre les derniers hommages. Je crois que, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Papa Christian Sky viendra aussi parler, je crois demain ou après-demain, il viendra donner plus de précision parce que nous avions déjà beaucoup parlé de ça. Nous prions à toute la communauté de participer, de mettre l'argent et plutôt la main dans la poche. Nous avons ces deux ici de Maman Manzo. Beaucoup de gens demandent le programme parce que jusque-là, on n'avait pas encore donné le programme. Il y avait des dates qui changeaient parce que c'est une maman que tout le monde veut pleurer, tout le monde veut venir au deuil. Alors, il fallait trouver un compromis avec la famille et la date qui pourrait faire à ce que nous puissions vraiment pleurer notre maman Manzo. Elle, nous n'allons pas tellement beaucoup parler de ça aujourd'hui, mais nous allons juste vous donner le programme. Pour elle, ça sera le week-end du 28. Donc, un week-end après notre sœur Patricia. Parce que ça devait être le week-end d'après. Mais ces week-ends-là, les gens qui se chargent des services, ils sont déjà full. Ce qui fait que ça sera impossible. Donc, c'est le week-end du 28 que nous allons pleurer notre maman Manzo. Je crois que nous aurons un groupe de gens ici du comité directeur. Nous allons plus donner beaucoup de détails sur maman Manzo. Et nous avons tenu une réunion, c'est dimanche. Nous avons tenu une réunion. Merci, nous disons merci au nom du comité directeur et au nom de toute la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous disons merci à vous tous qui avez répondu présent à cette réunion. Merci parce qu'il y avait de très bonnes idées. C'était vraiment une très bonne réunion. C'était là. C'était une bonne réunion qui était là. Je ne vais pas trop parler, je vais juste faire des signes. C'était une réunion qui était là. Alors, nous disons merci. Merci à vous qui avez donné de votre temps pour venir dans cette réunion avec vos idées, avec votre participation, avec tout ce qui s'était dit. Alors nous vous prions, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici sur Facebook, qui nous concernent, parce que ce que nous allons dire, et nous avions dit dans la réunion, ça ne concernait que notre communauté. Alors s'il faut que nous disions ça sur Facebook, ça ne sera pas bien. Nous prions à ceux qui étaient dans la réunion de véhiculer les messages que nous nous sommes dit, surtout par rapport au troisième deuil. S'il vous plaît, veuillez véhiculer le message. Nous disons merci à Maman Annie Meta qui est en ligne, Maman Marie Matekita, merci. Papa Timothée Mpukuta Panzou, merci. Maman Karine Yakwala, merci. Maman Claudine Louvouvam, de loin vous nous suivez, que Dieu vous bénisse. Maman Fina Makoba, merci beaucoup. À tous ceux qui sont connectés en ce moment et ceux qui seront connectés, nous vous disons merci. Coup de chapeau à mon frère, que je viens de dire le nom aujourd'hui, sinon vous comprendrez, qui nous a encore donné les conseils pour dire que nous prenions beaucoup de temps. Alors nous avions dit, nous allons commencer à faire un effort de faire moins de 30 minutes. C'est ça. Et aujourd'hui, nous allons commencer à pratiquer. Même s'il y a beaucoup à parler, nous allons choisir ce qu'il faudrait dire et peut-être ce qu'il faudrait dire prochainement. Aux parents d'Urbana, nous disons que ce samedi ici, il devait y avoir une réunion de parents et l'école bilingue, donc ceux qui sont dans le programme francophone. Et nous insistons que les parents, s'il vous plaît, veuillez participer à cette réunion, mais qui ne sera pas ce samedi, qui ne sera pas après-demain, parce qu'on a annulé ça. Alors, nous vous prions le jour qu'on va dire qu'il y a cette réunion. C'est pour vous que les districts organisent cette réunion. Ça ne sera pas bien de ne pas vous voir. Organisez-vous si papa, vous n'êtes pas là, que maman soit là. Ça sera en ligne. Donc, vous pouvez être en train de préparer les matembele. Vous enlevez votre caméra, mais du moins, vous participez. Nous vous encourageons. On a annulé ça le samedi ici simplement parce que le district s'est dit que la communauté est touchée et que ça ne serait pas possible en ce même jour-là faire et tenir une réunion. Alors, nous vous communiquerons le jour et l'heure de la prochaine séance. Alors, nous pensons que nous allons respecter les temps, nous allons respecter notre dire. Alors, nous allons dire encore une fois de plus, merci à vous qui êtes connectés, merci à vous qui serez connectés. Nous allons dire que merci infiniment, humblement pour votre soutien. Je l'ai vu, nous l'avons vu pendant ce moment, combien les gens soutiennent la communauté. Que Dieu vous bénisse.
Donnez vos contributions. Tous ceux qui nous aident à contribuer dans des compagnies, donnez ça à un membre du comité directeur, tout membre du comité directeur que vous pouvez voir, donnez ça, à part M. Robson qui est endeuillé et Maman Lisette, mais nous tous, vous pouvez nous donner. Et si vous voyez Papa Clément Chomba aussi, vous pouvez aussi lui donner. Alors, il ne nous reste qu'à dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de partout. Ah, et surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Kani. Merci beaucoup.